Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de Perseverance, le nouveau rover de la NASA qui a atterri sur la planète rouge ce février. Mais connaissez-vous toutes les autres missions qui ont été jusque Mars? Eh bien aujourd'hui, on va vous faire un bref historique pour vous montrer comment on a su obtenir toutes nos connaissances scientifiques de la planète rouge. Le premier succès d'une mission vers Mars est la sonde Mariner 4 lancée par la NASA, qui a survolé cette planète le 15 juillet 1965. Grâce à cette sonde, l'humanité a obtenu les premières photos de Mars prises à une distance de 10 000 km. Suite à la sonde Mariner 4, Mars 2 est la première sonde qui est entrée avec succès dans l'orbite de la planète. Cette sonde a été lancée par l'Union soviétique en 1971, en parallèle à la sonde Mars 3, dont l'atterrisseur a effectué le premier atterrissage sur Mars. Il a fonctionné pendant 20 secondes et les experts soupçonnent qu'il a été détruit par une tempête de poussière martienne. Toujours la même année, le premier satellite artificiel de Mars y a été placé en orbite par la NASA. Ce satellite s'appelle Mariner 9 et a cartographié 70% de la surface de Mars en découvrant aussi deux colosses, Val Marineris, le plus grand canyon du système solaire, et Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Mars Global Surveyor est un orbiteur lancé en 1996 qui amena des preuves de sédimentation. Cet orbiteur a libéré un rover, Sojourner, le premier rover à avoir exploré Mars. La liste des missions passées n'est pas exhaustive, mais ce qui est important à noter, c'est que toutes ces missions nous ont amenés aujourd'hui à croire qu'il y a potentiellement eu de l'eau liquide et de la vie sur Mars dans le passé. Concernant la vie sur Mars, parlons un peu de Curiosity, une astromobile qui a commencé sa mission sur Mars en 2012. En 2018, cette mission a permis de détecter des molécules complexes comme du thiophène, du benzène ou du toluène qui sont des traces d'une chimie. De plus, un cycle du méthane a été observé dans l'atmosphère de Mars, ce qui pourrait représenter le signe d'une biologie passée sur la planète rouge. Ce cycle du méthane pourrait tout de même être aussi d'origine minérale étant donné qu'il n'y a pas d'étape de précipitation dans le cycle observé. Les missions futures sont nécessaires pour déterminer si cette planète a effectivement accueilli notre vie. Ces éléments vous permettent maintenant de comprendre pourquoi la communauté scientifique porte autant d'importance à Mars. Et demain, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, les vols habités vers Mars. Nous avons aujourd'hui les capacités scientifiques pour arriver à placer des astronautes sur Mars, mais le budget est encore trop conséquent pour qu'il soit réalisé. En 2035, les deux vaisseaux cargo seront envoyés vers Mars. L'un est prévu pour emporter à la surface de la planète rouge un véhicule pour le départ des astronautes ainsi qu'un système de production de carburant pour le retour. L'autre, en orbite autour de Mars, contient l'habitat des futurs astronautes martiens. Ainsi, dans le scénario de la NASA, en 2037, 6 astronautes seraient envoyés vers la planète rouge dans un Mars Transfer Vehicle, MTV. Ils améreront au deuxième vaisseau cargo, en orbite autour de Mars, qui constitue leur habitat, et les astronautes descendront à la surface de la planète dans ce module. L'objectif est d'atterrir le plus près possible du véhicule amené par le premier vaisseau cargo et qui servira au départ. S'en suivront 540 jours d'exploration avant de repartir à bord du véhicule de départ à la surface, puis du MTV avec lequel ils sont arrivés, jusqu'à la Terre. Tout un programme. Toutefois, en 2010, Barack Obama annonçait l'arrêt du programme spatial pour raisons financières. Celui-ci comprenait entre autres le développement des lanceurs Ares 5, toujours à l'état de concept. Le projet de mission habitée de la NASA vers Mars est donc suspendu jusqu'à une date indéterminée. Du côté de l'ESA et de Roscosmos, rien de concret non plus. Affaire à suivre. De manière plus anecdotique, il existe un projet visant à installer une colonie humaine sur la planète Mars et l'occuper dès 2032. Le projet avait été lancé par l'ingénieur néerlandais Bas Lansdorp. Le credo des fondateurs du projet était qu'une mission spatiale habitée vers Mars, projet envisagé par la NASA, serait réalisable dès aujourd'hui à des coûts relativement modérés, c'est-à-dire 6 milliards de dollars américains pour la première phase, en utilisant évidemment des techniques existantes et des composants déjà développés notamment par la société SpaceX. Une particularité du projet est qu'il avait prévu de se financer grâce à une exploitation médiatique de l'expédition sur le modèle de la télé-réalité. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, prévoit aussi notamment d'envoyer des humains sur la planète rouge en 2026 en collaboration avec la NASA. Ce voyage se ferait grâce à Starship, une nouvelle fusée réutilisable qui est en train d'être conçue et de passer différents tests. On vit donc dans une période intéressante en espérant que nous allons rapidement voir des résultats et vivre un atterrissage humain sur Mars. Merci d'avoir écouté, suivez notre prochaine vidéo.